Et bonjour à tous, bienvenue sur Geek Mad Job. Aujourd'hui, on va continuer de regarder un petit peu cette histoire d'Amiibo. Donc la dernière fois, on avait pas mal regardé un petit peu l'UHM que j'avais commencé à faire. Là, maintenant, on va essayer de regarder un petit peu dans le code comment c'est fichu et vous expliquer un peu les problématiques que j'ai actuellement. J'ai avancé sur la création des vues. Donc là, j'ai un peu de retravail un peu de travail de réflexion pardon, sur le nommage parce que je suis pas satisfait du nommage de mes différentes méthodes qui sont déclarées ici. Voilà, donc ça, je suis pas très content pour l'instant. Donc je vais revoir un petit peu cette partie-là peut-être pour la prochaine fois. Il faut que je regarde aussi comment enlever des cartes. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait des amiibo qui étaient sous forme de cartes et d'autres qui étaient sous forme de figurines. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de garder que les figurines, du moins dans un premier temps, ou peut-être faire les deux et peut-être les séparer. Alors j'avais réfléchi un petit peu comment faire, pour le coup ça pourrait être fait ici je pense. C'est-à-dire qu'ici à ce niveau-là, je vais avoir la boucle qui va récupérer, donc ça c'est tous les objets qu'on voyait en JSON la dernière fois qui sont dans cet objet-là, et après je boucle un à un pour les faire afficher. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, je pourrais dérouter pour ne faire afficher que ceux qui sont des figurines. Alors on peut peut-être essayer de le faire en direct. On va essayer, voir, j'ai regardé un peu hier comment faire. En fait, si vous regardez ici, c'est cet élément-là en fait qui va déterminer le type, si c'est figure ou cards. Je crois qu'il y en a un troisième encore qui est Yarn, je crois, c'est pour les amiibo Yoshi. Les Yoshi, vous savez, les Yoshi en forme de pelote de laine, là, regardez. Ceux-là, pareil, dans la base de données, ils sont référencés comme étant un type, un troisième type, vous voyez, parce qu'ils sont en forme de, un peu de peluche. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Yarn en anglais. Traduction, regardez. Traduction, Yarn. Pour le coup, yarn, ça veut dire quoi? Ça veut dire fil. Ah oui, bah c'est ça, c'est des fils. Donc, pelote de laine, voilà. Et donc en fait, ils ont été référencés différemment. Mais bon, ça reste des figurines quand même. Donc, je pense que moi, je vais les prendre telles quelles. Pour le coup, je vais pas différencier. Donc dans un premier temps, le but ici, ça va être de tester juste. Hein, on va tester que cet élément-là. Alors, je me souviens plus comment ça s'écrit. Amiibo.type égal. On va essayer comme ça. If. Alors, je pense plutôt que ça va être sous forme. Hop là. Je fais des bêtises. Donc si la figurine Amiibo est de type figure, hop, on va tester juste cette partie-là du code, voir ce que ça change. Tac. Ok. Voilà. Donc là, on va tester que le type il soit bien figure pour le coup et ne le faire afficher que à ce moment-là. Et dans les autres cas, on ne fait rien. Donc là, normalement, on va voir. Je vais retourner sur une page où il y en avait. C'était lesquels? Ah, je sais même plus. Je sais même plus. Skylander. Non, je crois que c'est bon. Je crois que Animal Crossing. Non. Alors attendez. Vous voyez, là, ça marche pas. Alors ça marche pas. On va essayer de trouver pourquoi. Tac. Là, ça marche pas. Figure, amiibo.type. Figure. Amiibo list, amiibo caractère. Ok. Tiens. Ah, c'est bien parce que je l'avais fait hier, ça marchait. Attendez, il y a une couille. Ah bah si, ça marche, regardez. Parce que j'avais pas sauvegardé en fait. Si, c'est bon, il a bien enlevé. Il a bien enlevé. Donc là, ça a marché, ça a enlevé tout ce qui n'était pas des figurines. Hein, vous voyez. Donc ça a enlevé toutes les cartes. Par contre, si je me remets là, ça marche. Ah oui, c'est parce que j'avais pas réfléchi. Donc là, ça marche plus en fait. Ça marche plus parce qu'en fait, c'est du yarn, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux types. Donc on va garder les deux en fait. Alors je sais pas comment. Je sais pas si ça marche. Je sais plus si c'est fait comme ça. En Python, le ouf. Ouais, comme je refais tout fraîchement du Python, j'ai pas forcément en tête toute l'écriture et tout. Donc
Bon, les concepts de dev sont les mêmes, que ce soit un langage ou un autre. C'est surtout la façon de l'écrire qui a changé. Mais c'est ça qui est bien quand vous avez appris plusieurs langages. Moi, j'ai appris pas mal de langages. Et c'est vrai que bon, finalement, ce qui va changer d'un langage à un autre, c'est certaines subtilités. Après, que ce soit écrit or ou avec ou différemment, euh, peu importe. Limite, il suffit d'aller retrouver sur internet comment c'est écrit et vous vous le rappelez, quoi. Donc là, pour le coup, je suis plutôt content du truc. Donc là, normalement, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, normalement, si je rafraîchis, ça devrait marcher. Voilà. Ok, super. Bon, bah voilà, là, ça marche pour le coup. Donc en fait, j'ai sorti tout ce qui était cartes et je ne laisse plus que les petits personnages. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Là, je suis plutôt content du résultat. Ça marche. Il y a sûrement un bug, je pense. On va essayer de le trouver. Il y a un truc que je pense. J'ai un truc en tête. Je vais voir si c'est vrai ou pas. Peut-être que je me trompe, mais je me demande s'il n'y a pas une game series là ou une amiibo series qui serait qui ne contiendrait que des cartes. Et ça pose un problème parce que si on clique dessus, on va se retrouver avec une page qui n'a rien. Donc ça veut dire que ce serait assez gênant pour l'utilisateur. Non, bah non, en fait, non. Pour le coup, tant mieux, ça a l'air d'être plutôt bon. Non, bah tout a du contenu en fait. Non, je pensais qu'il y avait peut-être une game series par exemple, ou une amiibo series qui ne contiendrait par exemple que des cartes. Pour le coup, ça aurait pu poser problème. Parce qu'à ce niveau-là, je ne teste pas s'il existe ou pas forcément au moins une figurine dans l'objet, dans la collection. Mais non, finalement, ça a l'air d'être bon. Donc ça, c'est parfait. Hop. Bon, bah voilà, je vais pouvoir sauvegarder mon travail. Bon, c'est pas grand-chose ça pour le coup, mais bon, on va s'amuser, on va aller faire le commit. Oui, je vous ai pas montré la dernière fois. Tiens, on va peut-être pouvoir... Non, bah je vous le montrerai la prochaine fois sur où je stocke mon travail. Tiens, ça peut faire l'objet d'une vidéo. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que j'avais créé le projet, pour le coup, faut le sauvegarder sur un repos, hein, forcément. Donc, je vais vous présenter ça la prochaine fois, peut-être. Présenter un peu le système du repos, ce que j'ai choisi d'utiliser. Avant, j'utilisais Bitbucket pour le coup. Pourquoi j'utilisais Bitbucket? Bah, c'était gratuit, je pouvais faire des projets de dev et mettre du code privé autant que je voulais. Et c'est vrai que je suis passé là sur ce projet-là à GitLab, pareil, qui a une partie gratuite et qui permet de sauvegarder votre code. L'avantage avec GitLab, c'est qu'il y a d'autres éléments un peu orientés DevOps, automatisation de déploiement, test, etc. Vous avez des workflows que vous pouvez utiliser pour faciliter tout ça. Donc comme ça fait partie des éléments sur lesquels je voudrais monter en compétence, étudier, je trouvais que c'était pas mal de partir sur un stockage du projet, pour le coup sur GitLab et plus sur Bitbucket. Alors peut-être que Bitbucket proposait la même chose, mais j'avais besoin personnellement de passer sur du GitLab qui à l'heure actuelle me paraît un peu plus robuste et qui a plus le bon coup. Donc voilà. Donc là pour le coup j'ai modifié la liste. Alors on va essayer de trouver un nom. C'est vrai que là j'ai pas d'idée pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce qu'on a fait là pour le coup? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, c'était. euh, on a sorti les cartes en fait. On va mettre figurine only. Voilà, figurines only. Commit et hop, je sauvegarde mon travail sur le repos pour le coup. Donc là, il ne me demande pas de mot de passe parce que moi j'utilise une clé SSH. Donc la clé SSH elle est préconfigurée sur ma machine. J'ai sauvegardé le mot de passe comme ça, j'ai pas besoin de le retaper à chaque fois. Donc c'est quand même pratique. Bon, ça évite de devoir taper le mot de passe à chaque fois que vous allez faire un commit, un push ou je ne sais trop quelle commande en rapport avec votre système de versionning. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu l'avancée du projet Ecolec. Je pense que la prochaine fois on fera une vidéo dédiée sur GitLab, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu et à commenter, à poser des questions, à interagir. Voilà, le but c'est de faire vivre un petit peu
le projet, que chacun donne son avis. Moi, le but, c'est vraiment d'orienter les vidéos sur des bonnes pratiques et de présenter voilà, le projet dans toute sa simplicité. Allez, à bientôt.